La tour d'Ebenezer a été construite à partir de 1950 par le sculpteur autodidacte Robert Garcet. La tour est composée de moellons de silex. Elle fait 33 mètres de haut et comme toutes les tours, elle représente la jonction entre le royaume des hommes et le royaume des cieux. La tour est quadrillée par 4 tourelles, au-dessus desquelles on peut retrouver les 4 chérubins d'Ézéchiel. L'entrée de la tour est plutôt impressionnante, avec toute une série de rochers. Et la tour érigée en pierre de silex. La dame de l'accueil nous a expliqué que Robert Garcet était un pacifiste, qu'il a une histoire familiale compliquée suite à la Première Guerre mondiale et que c'est cet esprit pacifiste qui l'a poussé à ériger cette tour. Il récupérait sur les chantiers du silex qui était inutilisé et il a assemblé pendant plus de 10 ans, pierre par pierre, ce qui a constitué finalement cette tour. Parmi les œuvres d'art qu'on retrouve actuellement tout autour de la tour, il y a celle-ci, un message de solidarité, de paix et d'amour. Ceci n'est pas un char. C'est le titre parodique de l'œuvre d'Hilda Hafkens qui rend hommage à sa façon au célèbre peintre surréaliste René Magritte. Le bois tout autour de la tour est parsemé d'œuvres d'art dont la thématique est la paix. C'est tout à fait raccord avec l'œuvre de Robert Garcet.
Françoise Hardy, dites-le avec des fleurs. La campagne de Bassange. Alors, parmi les différentes salles, il y en a consacrées au silex, certaines consacrées à la pensée de Robert Garcet, une autre consacrée aux chérubins. Mais le clou du spectacle arrive, direction le toit. C'est la fin de la petite visite, c'était plutôt sympa et étonnant. Les chérubins sont impressionnants. Il y a pas mal de peintures murales assez sympathiques dans la tour. Et puis il y a le sous-bois tout autour avec les œuvres d'art. Donc on peut passer 1h30 assez sympathique.